Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous faire la démo du jeu, donc comme vous le dites, The Plague Tale Innocence. C'est un jeu que j'attendais beaucoup parce que j'espérais beaucoup de ce jeu. Niveau graphisme et jouabilité, je m'étais pas mal renseigné dessus, je l'avais suivi. Et petite parenthèse, donc on m'a offert ce jeu, donc je remercie mon ami Anar de me l'avoir offert sur Steam. Et donc parce que bon voilà, il se l'est acheté aussi, donc on en a pu profiter et jouer plus ou moins en même temps. Donc ce jeu, bien sûr, il est pas multijoueur, hein, il est single player. Et mais bon, donc voilà, un grand merci à lui. Donc je vais pas vous faire un spoil du jeu, je vais essayer de vous garder quelques petites surprises. Donc sur cette vidéo, je vais surtout faire simplement un gameplay. Et puis juste avec les commentaires du gameplay quoi. Donc là c'est une partie du jeu que j'aime beaucoup, c'est celle où on va dire c'est le début du jeu, enfin après le tutoriel bien sûr. Je n'allais pas vous faire subir le tutoriel, ça sert à rien. Donc c'est un peu vraiment, voilà, je suis au deuxième ou troisième chapitre, sachant que je crois qu'il doit y en avoir 8 ou 9 par là, quoi. Et donc c'est un chapitre que j'aime beaucoup parce que il est sympa, vous verrez, niveau graphique et tout, il est sympa, niveau jouabilité aussi. Donc que dire de ce jeu? Ce jeu c'est un jeu que franchement j'aime bien. Graphiquement il est beau, jouabilité elle est sympa. Et c'est un jeu qui, franchement on s'ennuie pas, il y a pas mal de petites choses à faire. Bon, c'est pas un jeu de castagne, c'est pas un jeu de bourrin. Vous savez pas vous battre avec une épée, c'est pas, voilà, c'est un autre style de jeu, c'est un peu du furtif, du silence. C'est un peu aussi chercher bien partout pour trouver des objets. Il y a pas mal d'objets à trouver. Alors des objets qui sont, on va dire, plus de la découverte et qui nous apprend aussi des choses. Et après, il y a aussi le côté objet qui nous sert à de la fabrication, parce que tout le long du jeu, vous aurez des sortes d'ateliers où vous pourrez améliorer votre inventaire ou améliorer votre arme. Alors, il faut savoir que votre arme, vous n'en avez pas 50, donc là on joue un jeu, si vous voulez, le rôle principal c'est Amicia, qui a fui le domaine de son père et de ses parents, on va dire, avec son frère. Donc parce que voilà, ils se sont fait attaquer, c'est un peu le moment de l'Inquisition. Bon, je vous spoil un peu le début, mais ça c'est pas bien grave. Donc voilà, ils ont dû fuir leur domaine, et donc elle s'est échappée en emmenant son frère avec elle. Donc c'est vrai qu'un peu tout le long du jeu, vous traînez le gamin avec vous. Mais il y a des avantages. Au début, c'est vrai, je trouvais ça un peu chiant, j'allais dire, avant d'avoir fait le jeu, bien sûr. Je trouvais ça un peu chiant, je veux dire, traîner un personnage principal qui se traîne toujours, on va dire, entre guillemets, un bagage. Mais il s'est avéré que, donc, justement, ça fait partie de la jouabilité du jeu et du plaisir, en fin de compte, du jeu. Parce que on est obligé de faire attention, justement, on est obligé de faire attention à son petit frère, quoi. Donc, je sais plus si je le dis, qui s'appelle Hugo. Donc, on est obligé de faire attention à lui. Donc, il y a une petite jouabilité qui se rajoute et qui, en fin de compte, au fur et à mesure du jeu, donne un plaisir supplémentaire et donne un aspect du jeu différent. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il faut bien rechercher quand vous baladez. Voilà, il faut bien chercher partout. Alors les objets sont assez visibles en règle générale. Et si vous jouez en mode limite, on va dire facile ou quoi, vous aurez toujours assez, on va dire, d'objets pour après fabriquer ou améliorer votre équipement. Donc mais moi je sais que dans la première partie, j'ai remarqué qu'en fin de compte j'ai beaucoup d'objets que j'avais pas trouvé. Alors c'est pour ça qu'en même temps là j'ai repris une partie et je voudrais essayer de trouver vraiment si je pouvais prendre tous les secrets, ça serait super. Bref. Donc de toute façon dans le gameplay que je vais faire, donc c'est une zone que j'aime beaucoup, c'est un peu au début du jeu, je crois que ça doit être le 3e chapitre, je crois qu'il doit à peu près il y en avoir 8, 9 ou 10 de chapitres, je sais plus. Là c'est le 3e chapitre, on va dire que c'est le 2e chapitre après le tutoriel. Donc vous voyez, c'est bien le début du jeu. Mais c'est une partie que j'aime beaucoup parce que je vous ai choisi cette partie parce que simplement ça montre vraiment un peu la tactique du jeu en lui-même. Donc juste en regardant cette vidéo, vous comprendrez un peu tous les principes, on va dire les grandes lignes du jeu. Donc voilà, donc écoutez, on va y aller en direct, hein. Allez, c'est parti. Donc c'est un univers un peu, voilà, c'est un monde d'Inquisition. Donc il y a des soldats qui sont méchants et puis il y a d'autres secrets que je ne veux pas spoiler. Donc là, vous voyez, vous avez qu'à lire, vous comprendrez un peu, voilà, ce qui se passe. Donc voilà, là vous avez Hugo, donc c'est le petit frère, et puis vous avez Amicia qui est là. Ça c'est le personnage principal, c'est en plus je trouve qu'elle est bien faite, elle est mignonne, et toute sympa.
C'est un truc que j'ai bien aimé dans le jeu. J'ai trouvé que graphiquement, vous voyez, il est assez joli. Là, je vais vous faire un petit tour, voilà, de l'église. Je trouve que graphiquement, je trouve qu'il est bien fait. On peut pas dire le contraire. Donc, moi, quand je vois, par exemple, vous voyez, les cheveux, je trouve qu'ils sont vraiment bien faits. Bon, après, c'est sûr que les thématiques sont vraiment superbes. Mais niveau jouabilité, donc au niveau du jeu, je veux dire, voilà, je trouve que c'est assez réaliste, c'est pas mal fait. Surtout que les cicatrices et tout sont bien réalistes. Enfin, on les ressort, on les aperçoit bien, on les voit bien. Ce qui est bien représenté aussi dans les thématiques, quoi. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bon, hop. Je vais vous montrer un peu le jeu. Donc là, Hugo, c'est vrai que il nous suit un peu partout. Je peux le rappeler, je peux le. Alors vous avez voilà des interactions à faire. Les bougies, c'est pour montrer que tu penses à des gens. Oh, je peux en allumer une? Si tu veux. Mais attention à pas te brûler. Merci. Après niveau voilà, moi ce que j'ai aimé c'est surtout un peu l'ambiance et tout qui est vraiment sympa. Alors il y a un peu je dirais du Tomb Raider, vous verrez dans le jeu. Il y a des moments où on doit tourner des roues, trouver des sortes de mécanismes et tout, et ça j'ai vraiment adoré quoi. Mais ça je vous le laisserai découvrir parce que là je vais juste vous faire une vidéo. Bon je sais pas combien de temps elle va durer. Puis honnêtement je m'en fiche un peu. Hein. Vous êtes habitué avec moi d'avoir des vidéos d'1 heure. Donc là, voilà, on va juste vous montrer un peu les mécanismes. Vous voyez, donc quand il y a des choses, vous voyez. Les voix ici. Oui, c'est l'écho. Ah. Eh oh! Hugo, il y a peut-être des gens ici. Oh, Donc vous voyez, les objets, comme je disais, ça je me tais, je laisse profiter du jeu aussi. Les objets sont visibles, vous voyez, il n'y a pas vraiment besoin on va dire, de les chercher, quoi. Il n'y a pas besoin de fouiller quoi que ce soit. Donc, ouais, vous voyez, je suis là-bas et je sais que là-bas on le voit, vous voyez, il y a de l'eau. Donc rien que la bouteille, déjà, vous pouvez savoir ce que c'est. Mais c'est vachement important. Donc vous voyez, ça me sert ça me sert que pour la fabrication. Et des fois, on va trouver un livre ou quelque chose, je vais vous montrer après l'inventaire. Donc là, je vais récupérer, tenez, vous voyez, là par exemple, c'est un chapelet. Vous voyez, ça montre, hop. oh, un collier. C'est un chapelet. Ça sert à quoi? À prier. Je peux parler à maman et papa avec ça? On le fera ensemble. Donc là, attendez, je vais vous montrer l'inventaire. Donc ça, c'est un peu, vous voyez, l'inventaire de ce que je récupère. Vous voyez, donc il y a plusieurs plantes, il y a tout ça. Vous voyez, là c'est l'herbier. Parce que, alors, il faut savoir qu'Hugo est très passionné des fleurs. Donc quand on trouve des fleurs, vous voyez, ça nous raconte un peu tout. Là, il y a des cadeaux. Voilà, il y a déjà. Je sais que j'ai dû en oublier parce que je pense qu'ils apparaissent dans l'ordre du jeu. Parce que ça, c'est la première fleur que j'ai trouvée au début du jeu. Donc, elle est en première case. Là, lui, par contre, il est en troisième. Donc, j'ai peur déjà d'avoir loupé 2 objets. Vous voyez, comme là, par exemple. Là, j'ai trouvé, vous voyez, je peux cliquer dessus, vous voyez, ouais, ça vous dit ta barre de croisée. Par contre, voilà, j'ai oublié, j'en ai loupé 3 là. Donc ça, alors que ça, je les ai trouvés, si vous voulez, dans la maison au début du jeu. Donc je pense que déjà, au moment où je suis déjà dans le jeu, j'en ai déjà loupé. Donc, comme je suis pas du genre à aller voir sur internet pour trouver les solutions, il y a des chances que je refasse le jeu. Sachant qu'il est pas long, hein, je veux dire, en une seule partie de jeu, je peux faire le jeu en une fois, sachant que ça fait 10 heures, et moi 10 heures de jeu, ça me fait pas peur. Donc, voilà, ça c'est l'inventaire, voilà. Et après vous avez aussi ce qui sert à la fabrication. Donc ici vous avez par exemple, donc là vous voyez tout ce qui est rouge, c'est ce que je pourrais fabriquer, parce que il n'y a plus les cadenas, mais je n'ai pas le matos. Vous voyez, comme vous voyez, là il me manque, si je voulais ça, là il me manque cette poudre, je crois, ça doit être du cuir ou de la, non, je sais pas ce que c'est ça. Non, ça c'est du soufre, je crois. Je crois que ça c'est du soufre et ça, je crois que je sais plus. C'est pas grave. Donc vous voyez, quand vous tombez sur un établi, si vous avez le matériel adéquat, vous pouvez fabriquer, vous voyez, la poche, agrandir, 12, voilà. Ça vous donne un peu tout. Il faut savoir que Amissa, elle n'a en fin de compte que juste une fronde avec elle. Alors, il y a 2 moyens. Vous pouvez lancer des cailloux alors avec la fronde, ou vous pouvez lancer aussi certains objets à la main. Alors, là, on va passer un peu. Pardonnez-moi pour le mal que je viens de faire. Je n'ai jamais... Amicia, tu me sers trop fort. Désolée. Donc n'hésitez pas vraiment, un conseil à faire vraiment le tour. Comme je vous dis, les objets en général se voient. Moi je pense plutôt que ceux que je loupe, c'est parce que j'ai pas pris les bons chemins. Parce que comme vous avez pu le voir, les objets, il n'y a pas vraiment à les chercher, quoi. Hé, t'as vu? Il y a une fenêtre cassée et une échelle. Monte. Elle va pas casser celle-là, hein? Non, Hugo, ça va aller. Amicia, il y a quelqu'un.
Qu'est-ce que vous faites là? Mon père, on a besoin d'aide. Partez! C'est dangereux! Vous n'avez rien à faire là! Attendez, s'il vous plaît, c'est important. On doit aller lui parler. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ce jeu, c'est qu'à un moment, vous aurez de l'interactivité avec d'autres personnages. Donc c'est vraiment sympa, puisque il y a certains... Qu'est-ce qui se passe ici? Attends, je vais attendre que ça finisse. Des lits plus gros. Je ne pense pas, non. Donc vous avez certaines interactivités avec d'autres personnages qui sont très utiles, quoi. Donc en gros, c'est vous qui allez, entre guillemets, donner des ordres à d'autres personnages. Et ça, j'ai trouvé ça aussi intéressant. C'est pour ça que, franchement, la jouabilité... de toute façon, j'ai fait une critique sur Steam de ce jeu. Et c'est vrai que j'ai mis 4 étoiles sur 5. Pourquoi pas les 5 étoiles? Parce que 5 étoiles à cause du temps de jeu. Mais tout le reste, honnêtement, est vraiment bien fait. Moi, j'ai trouvé... 10 heures. Ah, ça m'a énervé. Quand j'ai vu le générique à 10 heures de jeu, franchement, j'étais énervé. J'aurais joué 100 heures de plus, quoi. Parce qu'au début, c'est vrai qu'il faut passer un peu le début, mais quand ça devient vraiment intéressant, je peux vous assurer que le jeu, comme ça, voilà, il devient vraiment intéressant, quoi. Donc là, je vais vous montrer. C'est pour ça que j'ai... Et blabla, bon. Je vais... Les herbes médicinales. Les moines J'avais oublié que ça parlait. pour se purifier. Mère faisait pareil. Ah, je crois que là, ils disent plus rien. Donc, je vais finir ce que je disais. Donc là, ce qui est bien dans cette partie de jeu, là, de gameplay, c'est que vous allez voir une partie qui est très intéressante du jeu. C'est la première à laquelle on va s'affronter, on va dire, que vous allez vous affronter. Ah, oui, c'est ça. Bon, bref. C'est la première partie du jeu qui va vous faire découvrir un peu le but du jeu, quoi. Donc, c'est là où vous allez découvrir ce qui se passe un peu, on va dire, réellement dans l'histoire. Parce que je l'avais pas vu la dernière fois. Oui, il faut fouiner un peu. Il faut fouiner, mais bon, après, vous voyez, c'est rapide à trouver, mais des fois, il y en a, on les voit. Moi, je pense que c'est plus le fait de... Ouais, je pense que je les ai pas vus. Donc là, je vais éviter d'aller là-bas, parce que je vais vite voir le mec, je crois, après. Bon, écoutez, je crois que le plus simple que j'ai dit tout à l'heure, c'est de jouer. Allez, c'est parti. Donc là, je sais qu'il y a pas mal de petits trucs à récupérer, donc on va de suite faire le... Bon. Alors, il faut savoir que voilà, ben voilà, il aime bien les fleurs. Il y a aussi, j'ai oublié de vous dire, c'est que vous pouvez par exemple laisser Hugo sur place, où vous n'êtes pas obligé de toujours lui tenir la main. Mais ceux-là sont plus beaux. Hugo, il faut qu'on continue. Attends, viens. Qu'est-ce que tu... C'est pour te protéger. Et puis, c'est joli. Oh, d'accord. On peut y aller maintenant. Merci, Hugo. De rien. Donc je disais, il faut savoir que vous pouvez, voilà, il tient toujours la main d'Hugo, mais si je veux, je peux lui dire d'attendre là. Bon, bien sûr là, dans la partie du jeu là, je peux pas le faire. Bon, bref, en général, vous pouvez le faire. Ce qu'il faut faire attention, c'est que vous pouvez pas le laisser trop loin tout seul. Après, c'est un gamin, c'est la logique. Hein. Vous pouvez pas le laisser tout seul, sinon il va avoir peur, et s'il a peur, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il crie, et s'il crie, il y a les soldats, les méchants qui viennent vous dire bonjour. Et ils sont très aimables, je vous rassure. Eux, par contre, ils ont des épées, ils ont des arcs, ils ont des lances, tout de quoi s'amuser. Donc, vous pouvez pas trop le laisser n'importe où non plus, ni trop loin. Par contre, il est utile dans le jeu. Il est, on va dire, voilà, il est un peu, on va dire interactif. Et il s'avère qu'il y a des fois, il y a des endroits où Amicia peut pas passer. Donc, si elle peut pas passer, il y a un petit trou dans le mur ou des trucs comme ça que lui peut. Donc, il a un intérêt dans le jeu qui est quand même significatif quand même. Hein. Je regarde au cas où que j'ai rien oublié parce que bon, ouais, c'est parti. Si j'ai oublié, c'est pas grave. De toute façon, il m'en manque déjà. Après, vous pouvez essayer plus ou moins d'ouvrir certaines portes, mais si vous voyez pas de curseur au niveau de la poignée, c'est que ça s'ouvre pas. Donc. Mon père? Encore vous? Je vous ai dit de Un partir. instant, s'il vous plaît. Vous êtes inconscient. Partez tant que vous le Je vous en pouvez. supplie. Quelqu'un doit nous aider. Faites-le au moins pour lui. Les armes de Robert de Rune. Nous sommes ses enfants. Nous cherchons Laurentius, le docteur. Vous le connaissez? Oui, bien sûr. Je sais qu'il s'occupait de votre famille. Il m'a parlé de toi. Je suis le père Thomas. Votre présence ici Mort de rire. n'est pas possible. Le frère Thomas. L'Inquisition. Ils sont venus chez nous. Ceux qui me connaissent, ils comprendront. Je comprends.
Mais ce qui se passe ici est bien pire encore. Vous devez partir au plus vite. Ou vous mourrez. Mais, mon père, les gens du village ont voulu nous tuer. Oh, les fous. Oh, Laurentius, non. Je ne peux pas quitter l'église, mais une sortie. Par la crypte des Trois Saints, il y a peut-être un moyen. Je vais vous mettre sur le chemin de la ferme de Laurentius. Mais après ça, vous serez dans les mains du Tout-Puissant. Ça a l'air calme pour le moment. Venez. Quoi qu'il arrive, restez bien dans la lumière. Mon père, les portes marquées d'une croix dans le village. De quel mal s'agit-il? Ça a commencé par des morsures, la nuit. Puis, la maladie s'est propagée, d'abord dans les familles et chez tout le monde. La fièvre, et puis bon, les gens ont commencé à mourir. Quand on a compris d'où ça venait, il était déjà trop tard. Et ça venait d'où? Nous approchons. Frère Morel doit être ici. Nous sommes les deux derniers. Frère Morel, restez ici. Ouais, je vous laisse quand même profiter de la thématique, c'est Frère Morel, ce qui va un peu vous raconter l'histoire, ou découvrir le jeu du coup. Frère Morel. Mais qu'est-ce que tu as? Là, il faut savoir que Hugo il est malade. Je vous le dis, c'est pour ça que des fois il est malade, donc il a quelques maux de tête et tout ça. Vous saurez plus tard dans le jeu. Oh non. Oh non! La lumière! La lumière! Vite! Ah, voilà le grand intérêt du jeu. Non, reste près de moi. Ils l'ont mangé, Amicia. Ils l'ont mangé. Mais d'où ils viennent? Comment il peut y en avoir autant? Donc je pense que c'est dans ce genre de situation où je trouve pas certains objets. Parce que je pense que des fois, vous voyez, je peux me déplacer. Donc c'est vrai que je me souviens pas, par exemple, avoir fait tout le tour de cette salle, quoi. Donc ça, c'était l'intérêt que j'avais dans le jeu. Je voulais savoir. Ouais, ça, c'est ce que on trouve dans le jeu. Ils sont un peu en forme, les gens. Protégez-nous. Il y en a partout. La lumière. Ils ont peur de la lumière. C'est vrai que vous verrez que la lumière était, c'est pareil, ça fait partie de la jouabilité du jeu. Bah, vous allez le voir un peu plus tard là dans la vidéo. C'est pas possible. C'est un cauchemar. On doit retourner dehors, Amicia. Je sais. Avance. C'est un moine. L'autre frère. On va devoir escalader ça. Je dois poser la torche. S'il te plaît. Du calme. Il y a un support. On aura encore de la lumière. Oui, mais après... On trouvera bien. Je comprends pas comment il peut y en avoir autant. Du feu. Il nous faut du feu. Le bois va brûler vite. Ne traînons pas. Allez-vous-en. Allez, partez. Calme-toi, Hugo. La lumière nous protège, d'accord? D'accord. Alors
C'est ça l'Orphéon. Des rats. Le père a parlé d'une issue. Par la crypte. Amicia, les 3 statues. La crypte des 300. C'est la sortie dont parlait le père. Il faut tenter un autre chemin. Passe. Je vais t'aider. D'accord. Alors, Ne bouge pas. vous voyez, Je reviens. là je vais lâcher la main, oui. Là-haut, Amicia. Je dois pouvoir le faire tomber. C'est ça qu'ils mettent le tutoriel, normalement je l'ai pas, je l'avais enlevé, donc bizarre. Ah oui, si je sélectionne pas les cailloux. Ah, vous voyez ce que vous avez, bon là je scroll, vous voyez, là j'ai 6 cailloux en poche, et j'ai un pot. Alors pourquoi j'ai un pot? Bah les cailloux, bah vous allez voir, ça sert à casser certaines choses, et le pot c'est pareil, en fin de compte on le lance pour par exemple faire une diversion par rapport aux soldats, pour qu'ils se déplacent, enfin ça vous le verrez aussi avec le jeu. Donc c'est vrai qu'après il y a plein d'objets différents, et c'est vrai que le scroll des fois, par exemple de la souris, n'est pas le plus pratique. Il vaut mieux programmer les touches, moi c'est sur PC, donc pour pouvoir sélectionner du moment que après il y en a deux qui vont être très importants, 2 objets, et en général c'est quand même mieux de savoir où ils sont placés, parce que il peut s'avérer que dans le jeu vous vous retrouviez à devoir utiliser 2 objets rapidement, quoi, deux d'affilée. Donc le scroll est peut-être pas, pour moi, n'a pas été la meilleure solution. Ils les ont tous mangés. Tu peux venir. D'accord. Ouais, fermé, je crois. Ouais. Je regarde si je vois rien au sol, au cas où. Ouais, c'est pas pris la bonne. Oui. Oui, là, c'est ce que je vous disais, le bug que j'ai avec... Mais je me demande si c'est pas peut-être parce que je lui tiens la main, en fin de compte. Attends, ouais, je vais essayer pour voir. Ah ouais, là j'ai plus le bug pour viser. Ah si, un peu. C'est le bug que je vous raconte, que je vous disais tout à l'heure, un bug de visée là. Voilà. Bon, c'est bon. Tu peux venir. Oui, j'arrive. Bon, c'est vrai que là vous allez me voir jouer avec un peu plus de facilité, sachant que j'ai déjà fait le jeu. Mais il est vrai que quand on le commence, il y a certaines choses, des fois, il faut chercher. Hein. C'est-à-dire que là, ce que j'ai fait là, je me rappelle que j'avais passé un petit moment avant de... Hop là, vous voyez, ça c'est le truc, voilà. Il faut pas attendre, voilà. Trop de bruit. Là, j'ai failli me faire bouffer. Tout ça parce qu'il me semblait que j'avais vu un passage. Bon, je vais pas vous montrer comment on se fait bouffer, c'est pas grave, je retournerai voir plus tard. Allez hop, je continue le jeu. Je suis quand même dans une vidéo de démonstration. Si je loupe des petits secrets, c'est pas grave. Donc là, vous voyez, vous avez l'atelier. Donc là, je vais récupérer ça, ça. À la limite, je vais voir s'il n'y a pas là avant d'aller récupérer. Ah si. Hop, il y a des rats. Je vois pas de cloche. Comment on va faire? Hop, je vais récupérer ça avant de fabriquer. Alors, hop. Allez, un petit coup à l'atelier. Vous voyez, par exemple, là, je peux agrandir la poche. Maintenant, 12 matériaux, c'est bon. Moi, je trouve que c'est très important parce que plus on peut charger, bah, plus on peut fabriquer après, quoi. Allez, c'est parti. Les rails. Ils montent. Ça va me simplifier la vie. Hop, et c'est fait.
Donc moi je me rappelle que la première fois que j'ai fait ce jeu ici, là, j'ai cherché pendant un moment. J'ai cherché pendant un moment, je trouvais pas. C'était bon après, voilà, une fois qu'on sait, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc n'hésitez pas vraiment à regarder. C'est très important, surtout quand ça vous met le petit F, quand ça vous dit de regarder, n'hésitez pas à regarder. Parce que des fois, c'est vrai que ça vous donne un peu, on va dire, les solus. Et c'est quand même, au début du jeu, ça peut être utile, parce qu'après, ça vous habitue à chercher, on va dire, les mêmes enfin, identifications dans d'autres tableaux, quoi. En bas, les 300. D'accord, soyons prudents. Si on va par là, on sera à l'abri. Il faut pas tomber. Pas tomber. On va pas tomber. Tiens bien ma main. La torche. Il y a un trou dans la grille. Je vais soulever ça. Tu peux prendre la torche? Oui. Ah, c'est lourd. Hugo, fais vite. Allez. Non. Ça va? Oui. Reste où tu es. Le sol est pourri. Amicia, comment je vais revenir? On va trouver. Ne panique pas. Avec la torche, tu ne crains rien. Oui, mais toi alors? On va avancer ensemble. Comme ça, la lumière me protégera aussi à travers la grille. D'accord? D'accord. Voilà, on y va, doucement. C'est très bien. Regarde, il y a un trou là. Tu veux la torche? Oui, il y a trop de rats de mon côté. Et moi, je passe par où? Le trou derrière toi, c'est la seule issue que je vois. Passe par là et je te rejoins de l'autre côté. T'es sûr? Si tu vois des rats, tu t'arrêtes. J'arrive tout de suite. D'accord, mais tu fais vite. Ce qui est bien, c'est que les rats ils crament si vous les touchez. Vous voyez? Je sais plus s'il y avait des produits là-bas, s'il y en a une. Carnage. Et il y a des trucs là derrière. Ah bah c'était là où il y a le gamin tout à l'heure. Je suis idiot. Il faut que je me dépêche. Hugo! Qu'est-ce qui se passe? Hugo! Parle-moi! Allez! Allez! Ah, je fais vraiment la sœur super intéressée par son frère. Il est en danger, j'y vais même pas de suite. Bon, parce que je sais qu'il l'est pas, quoi. Donc, je préfère récupérer un peu tout ça. Ah, il faut savoir, comme ils l'ont dit tout à l'heure, je sais pas si vous avez eu le temps de lire, c'est que les branches, elles ne durent, voilà, qu'un moment. Alors ça, c'est, je suis mort un paquet de fois parce que j'avais toujours espéré, enfin, j'ai toujours pensé que les branches duraient toujours plus longtemps. Et honnêtement, n'hésitez pas plutôt à les gaspiller et à les jeter et à en reprendre une, parce que sinon, vous vous ferez surprendre, quoi. Ça va? Il y avait des rats. J'ai été dans la lumière. Ils t'ont mordu? Non, mais j'ai trouvé une échelle. Mais il y a des rats en bas. Je vais t'ouvrir le passage. On va te descendre de là. Calme-toi, Alicia. Hugo va bien. Tu vas bien. Reste concentré.
Après, beaucoup, c'est de la logique. Hein. Je pourrais pas les rester assez longtemps. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Parfait, merci. Ouais, donc, je disais, ça vous donne un peu vraiment l'aspect du jeu, quoi, cette partie-là. C'est bon, tu peux descendre. Désolée, j'aurais pas dû te laisser tout seul. C'était trop risqué. C'est pas grave. Je connais ce dessin. Un tabard de croisée. Je crois que j'ai jamais été voir là-bas. On va le laisser pour voir. Reste ici. Peut-être que je vais mourir parce que je vais aller voir un truc où j'ai jamais été. Ah bah non, je peux pas y aller. Ah, je voulais voir de l'autre côté s'il y avait des objets. Même la musique, je sais pas si vous l'entendez, ben franchement, je la trouve assez sympa. La voie est libre. Oui, oui, Je passe devant. oui, oui. Il y avoir, je sais pas si là-bas il y en a ou quoi. Pas prendre de risques. La crypte. Oh, merci. On va pouvoir partir d'ici. Oui, loin, loin d'ici. Alors, voyons voir ce qu'on peut faire. Sac à munitions ou pochette. Ah. Réduire le temps nécessaire pour atteindre la pression tir maximale. Ouais. Jusqu'à 10 munitions de chaque type. Bon, ben moi le choix est vite fait. Ça m'a l'air bien mieux. La précision, il suffit de faire attention. Je vais t'aider. Oh, c'est quoi cette chose par terre? T'es sûr qu'on doit passer par là? Oui. On est arrivé jusqu'ici. On va s'en sortir. Reste bien près de moi. Mais c'est quoi sur les murs? Je sais pas. Voilà, ça vous donne aussi un peu, voilà, l'autre univers de ce jeu. C'est eux qui ont fait ça. Tu crois? Oui, on est dans leur nid. Ils vont être encore plus en colère alors? C'est pas glauque, hein. Bon, j'ai qu'une branche, alors je peux pas m'arrêter pour vous montrer les décors. Hein. Les murs. J'ai pas peur. Mais je pense que vous voyez assez de cadavres là. La gorge. Ouais, c'est assez glauque des fois. Mais autant, par exemple, des fois, bah là, je vous montre aussi. Alors, c'est un peu pour ça que je vous ai pris cette partie-là. Parce que là, vous voyez, je vous ai montré un peu les décors des monuments. Voilà. Et le côté glauque et le côté extérieur.
Après que je vous montrerai, voilà, c'est On a réussi. le côté extérieur est vraiment sympa aussi, quoi. On a... Bien fait, les forêts sont jolies. Bon, j'avais prévu à la base d'arrêter la vidéo à ce niveau-là. Je veux voir maman. Mais bon, je vois qu'on est qu'à 35 minutes, je vais continuer un petit peu le jeu pour vous montrer un peu les décors Je extérieurs. veux pas qu'elle soit morte. Hugo. Je veux qu'elle revienne. Mais franchement, ce jeu a une très belle histoire. Franchement, enfin, l'histoire est vraiment sympa et ça donne, on va dire, un petit plus à jouer parce qu'on a envie qu'ils s'en sortent, quoi. Donc, en tant que joueur, on fait tout pour qu'ils s'en sortent. Amicia, on n'ira plus jamais à la maison alors? Non. C'est trop dangereux. Il y a des rats aussi là-bas. Peut-être, je sais pas, Hugo. J'ai peur qu'ils nous trouvent quand il va faire nuit. On sera à l'abri chez Laurentius. Allez, viens. Vous voyez, même les décors extérieurs. Après, c'est sûr que c'est pas du super fin, c'est assez tiré, assez droit, quoi, mais je trouve que dans l'ensemble, les décors sont bien faits, quoi. Et en plus d'un petit plus, c'est que ça ressemble bien au paysage français voilà, qu'on a chez nous. Là-haut, un moulin. C'est la ferme de Laurentius? J'espère. J'ai jamais vu un vrai moulin. Si on reste prudent, tu en verras un très bientôt. Des fois, je me dis que ça vaut peut-être le coup de sortir un peu des sentiers battus. C'est ce que j'avais fait la première fois, parce que je me dis des fois, peut-être qu'il y a voilà, un petit objet qu'on n'a pas vu. Bon, après, c'est pas l'avantage, c'est que c'est pas non plus un monde libre, donc vous pouvez pas aller partout. En général, quand il y a une ouverture, Hugo, où tu vas? c'est qu'il y a quelque chose. Oh, des bulles. Il y a des bulles qui montent. Oui, Hugo. Mais c'est quoi? Un poisson, une grenouille, je sais pas, moi. On n'a pas le temps de s'arrêter. Allez, viens. Mais j'ai jamais vu une grenouille, moi. On a le tour un peu par les herbes, et pas par le chemin. Quelqu'un Oui, est venu bien lire fait. un livre ici. Du sang. Il y a eu quoi? Je sais pas, mais ça s'est pas bien fini. Peut-être qu'il y a eu des rats. C'était le salpêtre que je cherchais tout à l'heure. Dommage, vous voyez, pourquoi ça vaut le coup de remplir les poches. Ça fait toujours chier quand je trouve quelque chose et que je peux pas le ramasser. Donc c'est pour ça, en général, j'agrandis toujours mes poches et mon inventaire, quoi. La priorité dans tous mes jeux, c'est ça. Moi, je vais retourner un peu sur mes pas. Faut pas que j'ai loupé quelque chose. Ah, non, si. Ouais, j'ai bien fait de revenir en arrière et de chercher un petit peu. Vous voyez, faut pas hésiter un petit peu à sortir. De toute façon, dès qu'on peut plus, de toute façon, le décor vous interdit d'aller plus loin. Donc, ouais, là, je tourne, mais après, vous voyez, là, je peux pas traverser les herbes. Donc, après, ça vaut le coup. Honnêtement, je vous conseille vraiment dans le jeu de perdre un petit peu de temps à chercher. Parce que croyez-moi, après dans le jeu, vous allez consommer pas mal de matériel. Donc plus vite vous remplissez vos poches, et mieux c'est, quoi. Parce que c'est frustrant quand vous voulez améliorer votre fronde ou n'importe quoi et qu'il vous manque, comme là, un salpêtre, quoi. C'est un de ceux qui ont attaqué la maison. L'Inquisition. Ils sont là. Bah, je vais vous montrer une petite partie avec les gens, nos amis gentils soldats. Ah ouais, en plus cette partie-là, je me souviens, j'en avais chié là au début. Bon, après, comme je disais, beaucoup c'est de la logique. Ils font ça. Hop. C'est des animaux, bordel. Qu'est-ce que j'en sais, moi? L'air d'un rat, peut-être? Tout ce que je dis, c'est qu'on se débarrassera pas de ces nids avec de la chaux. L'important, c'est qu'on soit parti quand le soleil sera couché. La nuit, c'est leur territoire. Il faut savoir que les hautes herbes vous protègent aussi. Bon, j'allais vous le dire, mais bon, c'est écrit.
C'est la différence entre la fronde et le lancer à la main, quoi. Voilà. Donc, là, c'est contrôle. Hop. Après, vous pouvez, voilà. Hop, ça y va tout seul. Ça me dit rien comme bruit. Et des fois, voilà, c'est tout con. Hein. Il suffit, comme là, il suffit d'attendre qu'il aille voir, ce débile. Et au moment où il a le dos tourné, on trace. Après, c'est toujours un temps de calcul. Avec quand vous en avez plusieurs ou quoi. Faut juste trouver la bonne solution. Bon, après, ils sont pas futés non plus. Hein. Le jeu, il est pas compliqué avec ça, quoi. Il y a un pont qui va vers la ferme. Ça rime à rien, tout ça. Le grand inquisiteur devrait nous dire ce qu'il attend vraiment de nous. Alors l'avantage c'est que n'hésitez pas, surtout comme vous voyez, vous avez un pot, je peux pas le prendre parce que j'en ai déjà un en stock, vous voyez. Alors n'hésitez pas quand vous l'avez balancé, d'aller récupérer, de prendre celui qui est à côté. Donc moi c'est pas bête, en général je me mets à côté et c'est là où je décide de balancer. Bon après vous voyez, si vous êtes gêné, bon, faudra bouger un peu. Hop, et je le récupère. Et on se barre. Ça fera la fête. Avec le deuxième barrage, plus personne ne passera. Je vais sur le pont. Le chariot va revenir avec les barrières. Là j'hésite. Je crois que j'ai fait une connerie. Voilà, je m'en doutais. Je vais mourir en direct. Sauf s'il me lâche. Mais s'il rentre dans les herbes, je suis foutu. Il faut savoir aussi, juste, je vous fais un petit... quand les soldats, ils ont une armure, un caillou dans le casque, ça les tue pas, quoi. Et merde. Eh, dégage. Quelqu'un? Non, il n'y a personne. Alors ça va. Là, j'ai fait une bourde de débutant. Une erreur de débutant. Mais il faut quand même que j'aille récupérer ce qu'il y a en haut, quoi. Reste ici. Et pas un bruit sur Ah, ouais, mais ça va être trop loin si... Je crois qu'il y a des choses à récupérer là-haut. Ouais. Bon, je vais le rappeler. J'arrive. Je vais essayer quand même d'aller récupérer ce qu'il y a là-haut. Hop. Donc il a le dos tourné. Ah, il y a un coffre. Bon, c'est vrai que je pourrais lui dire de rester là. Sois sage et attends-moi là. Je t'attends. Donc elle bouge quand même un peu plus vite, même quand vous courez, quand vous tenez pas la main, quoi. Hop. Tu peux venir tout de suite. Il a pas vu, il est trop con, que le coffre était ouvert, fermé à l'allée, et au retour il est ouvert. Bon, après c'est des petits détails de jeu, quoi. Hop, allez, hop. On repart. On refait le même coup avec celui-là. Je crois qu'on peut y aller en une fois, mais je vais pas prendre de risque. Ah oui. Je crois que c'est la fenêtre, mais je suis pas sûr. Bon, c'est à la fronde, je crois.
Je crois que c'est quand il y a peinture blanche, de toute façon, ça vous signale le chemin. C'est dans toi, ça? C'était quoi? Merde. Ça a raté de ce que je voulais faire. Donc ça devait être à la main. Je vais essayer le plus simple. Bon, c'était rien. C'est la deuxième fois. Je dois voir ça. Oui, c'était pas ça. Allez, j'y vais. Toujours rien. Et rien du tout. Oui. Laisse-moi. À moi maintenant. Quoi? Je suis pas fou, ça fait 2 fois. Ah, elle m'a vu. M'a vu. Ah, merde. Et voilà, je suis mort. Et voilà, je suis mort, c'est cool, hein. Donc, il fallait vraiment que je me dépêche avant qu'il se retourne, quoi. Ah, merde, je reprends ici. Je sais plus si je dois aller retrouver le coffre ou pas. Merde, sûrement. Allez, on va faire en mode rapide. Le bruit. Il est par là, non? Je vais voir comme si le coffre il est ouvert ou pas. Ouais, non, faut que je le refasse. Je reviens. Ne fais pas de bruit, d'accord? Je bouge pas. Donc dès qu'il fait demi-tour, faut pas hésiter à y aller, quoi. C'est bon, Hugo. Viens là, oui. On est piégé. Il y a un trou dans le mur. Je passerai pas. Tu vas devoir y aller pour ouvrir la fenêtre. Ça, je l'avais pas eu tout à l'heure. Je vais les occuper. Fais-moi confiance. Après, j'avais tiré quand même sur l'épouvantail, mais je me souviens plus comment. Essayer juste pour voir. Ah, voilà. J'avais juste mal visé tout à l'heure. Faut que j'aille voir ce que c'était. Mais je crois que j'ai pas fait le bon truc là. Parce qu'en fin de compte, il est pas du... Ouais, non. C'est pas du tout ça. Je crois que ça, c'était pour traverser en fin de compte. Parce qu'en fin de compte, on se retrouve juste à côté de lui. Donc je crois que je vais refaire ce que j'ai fait tout à l'heure. Et y aller plus vite. Quoi? Va voir, faut que ça s'arrête. Et hop, je me dépêche. Allez, j'y vais. Ah, moi là, il fait pas le tour de la baraque. Ça fait gagner quelques petites minutes. Oui. Quelques secondes. À moi maintenant. Toujours rien. Ouais, c'est bon. Bravo. Il faut qu'on parte, Amicia. Mhm.
entendu quelque chose par là. Oh non, ils ont fermé l'accès à la ferme. Dites au seigneur Nicolas que la route est fermée. Toute personne ou véhicule qui passe par ici doit être arrêtée et fouillée. On cherche qui exactement? Un gamin de 5 ans, Hugo de Rune, cheveux marron, yeux bleus. Est-ce que tu parles de moi? Le seigneur Pourquoi? Nicolas. Chut. Ah, c'est pas le genre du capitaine de la garde pour de les prendre vivants. C'est impératif. Le seigneur Nicolas tient ses ordres du grand inquisiteur lui-même. Alors, ouvrez l'œil. C'est ça, ouvre les yeux. Mais reste à regarder là-bas, dans ce sens là-bas. Alors, des fois on hésite à sprinter, des fois je vous conseille pas, parce que sprinter fait beaucoup plus de bruit. Vous verrez qu'avec l'équipement, vous pouvez aussi améliorer ses chaussures et tout pour qu'elles fassent moins de bruit quand elles marchent. Même vous avez aussi le bruit de la fronde. Je crois que dans ce jeu aussi, vous avez la possibilité d'avoir par exemple plusieurs chemins pour arriver au même endroit. Alors, des fois, c'est un peu la jouer sévère, quoi. Mais... Là, bah voilà. Ça bouge par là. On va éviter le rouge. Ah si, on m'a vu. Oui, même en ayant déjà fait le jeu, bon là je vais me faire avoir. Alors, là j'ai juste fait une erreur de touche parce qu'à la base j'avais prévu de me servir de ma fronde. Parce que vous voyez, comme vous avez pu le voir, il n'avait pas de casque. Et quand il n'a pas de casque, on peut le one-shoot avec la fronde. Là, bon, après ça faisait un petit moment que j'avais pas fait le jeu. J'ai encore pas repris mes réflexes. Mais c'est vrai que, ouais. En plus, le ciblage, ouais, j'ai pas besoin de bouger, là, je bouge pas la souris, c'est le ciblage, une fois que vous l'avez, il reste dessus, quoi. Voilà. Ça aurait été plus simple de le faire la première fois. Mais j'avais oublié. C'est vrai que j'ai pas fait trop attention que je pouvais l'avoir, quoi. Allez, on continue. Là, ce qui est bien aussi, c'est que c'est vrai que le temps de recharge du jeu et tout, quand on mourit, il est rapide, donc je crois qu'il y avait un truc ici, maintenant. Ouais, hop. On va arrêter un peu de s'accroupir aussi, des fois ça traîne. Ah, mais il y a l'autre là-bas, je l'avais pas vu. Ouais, ça redonne du piment au jeu, sachant que je l'ai pas fait... Je l'ai pas refait depuis un petit moment. Attention en redescendant. Oui. Et un atelier. Une autre tour à ramasser avant? Non. Hop. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire quelque chose. Pochette. Ouais, ça sera toujours intéressant. Après, vous n'êtes pas obligé de faire... Il y a pas mal d'ateliers, donc vous n'êtes pas obligé de faire, par exemple, un article et vous pouvez garder vos matériaux pour pouvoir fabriquer, si vous voulez vraiment fabriquer, je sais pas, par exemple la poche ou un sac à munitions. Vous n'êtes pas, par exemple, moi j'ai fait la pochette là, mais j'étais pas obligé. Je pouvais garder les matériaux que j'ai et attendre le prochain atelier pour améliorer l'article que je veux. Voilà, c'est pas parce qu'il y a un atelier qu'on est obligé de le faire. Donc, voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Tu peux encore ou non? Ça fait quoi, 55 minutes de vidéo? Bon, voilà, vous avez à peu près vu comment était le jeu. Donc c'est vrai que, comme je vous disais, ouais, graphiquement, moi je le trouve bien fait. Même les personnages, je trouve qu'ils sont bien réalisés.
Ils sont assez, on va dire, assez mignons, hein, il n'y a pas à dire. J'aime bien Hugo, moi je trouve qu'il a une petite bouille qui est sympa. Bon, elle est mignonne aussi, c'est sûr. De toute façon, dans tous les jeux, c'est fait pour. Donc, après, voilà, que vous dire d'autre dans le jeu? Je crois que j'ai un peu tout dit. Moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu, franchement, parce que il a pas mal de suspense. Il faut faire très attention. La jouabilité ou les tactiques de jeu sont intéressantes. C'est un jeu que j'ai énormément apprécié à jouer, sauf le temps de jeu. C'est vrai que j'insiste pas mal dessus, mais moi, non, un jeu bâclé en 10 heures, 10 heures c'est rien, quoi. 10 heures c'est rien pour un jeu, quoi. Et c'est vrai que non, c'est un jeu qui aurait mérité une centaine d'heures avec une histoire beaucoup plus longue. J'espère, alors d'après ce que je sais, il y aurait peut-être, on va dire, une sorte de suite et tout. Donc je sais que le studio qui l'a fait normalement n'en restera pas là. Je l'espère. Franchement, je l'espère, avec peut-être, je la verrais bien dans une autre, on va dire dans une autre histoire, avec, je sais pas, par exemple une arbalète et tout ça, et avec, je sais pas, une arbalète avec une corde au bout, qu'on puisse faire je sais pas, enfin, vous savez, la planter, se servir de balance avec une corde, je sais pas. Enfin, je pense qu'il pourrait trouver plein de possibilités. Mais ça n'empêche pas que le jeu, franchement, je vous le conseille. Je vais être honnête, si vous l'avez à 59,90 ou quoi pour 10 heures de jeu, j'estime que ça les vaut pas. Même si le jeu il est très intéressant, c'est vrai que l'avantage, moi, comme je l'ai dit, je le remercie encore à mon pote Anar de m'avoir acheté ce jeu. C'est vrai qu'il était en promotion, je crois qu'on l'a payé 13 balles ou un truc comme ça, ou 12 balles. Et franchement, si vous avez Steam ou si vous avez la possibilité d'acheter ce jeu, que ce soit même sur Instant Gaming ou quoi, franchement, allez le voir, parce que c'est un jeu, je vous dis honnêtement, bon, pour les 10 heures ou 11 heures de jeu, si vous l'avez à moins de 20 euros, faut l'acheter, quoi. Honnêtement, n'hésitez pas à l'acheter, vous passerez un très très bon moment à jouer ce jeu. Moi, franchement, au début, c'est vrai que on tâtonne un peu au début, on hésite, ce qui fait aussi bien sûr le plaisir du jeu, mais on tâtonne, on se dit bon, est-ce que ça va être intéressant le jeu et tout. Et croyez-moi, plus le jeu avance, et plus c'est sympa, et plus il y a des choses à faire. Il y a pas mal de choses à réfléchir, des systèmes, comme je vous ai, de pivots un peu à la Tomb Raider, où voilà, vous allez tourner une roue, une autre roue, machin. Les combats sont bien faits. Il y a un temps aussi de réaction dans certaines situations. Attention de bien passer à tel moment plutôt qu'un autre, bien vous cacher, bien. C'est un peu du Splinter Cell et du Tomb Raider et c'est un peu tout ça réuni. Donc c'est pour ça, franchement, je vous dis, moi, un prix fort. Bon, le jeu, honnêtement, moi, heureusement que je l'ai pas acheté à 60 euros, parce que si j'avais su que ça faisait que 10 heures de jeu, c'est un jeu, par exemple, s'il faisait 50, 60 heures de jeu et que voilà, vous le payez en gros à 1 euro l'heure, je veux bien. Mais là, non, honnêtement, c'est peut-être méchant ce que je dis, mais moi, bâcler un jeu en 10 heures, c'est pire que tout, surtout quand le jeu est intéressant. Bon, après, quand vous avez un jeu nul, de toute façon, vous jouez pas 10 heures, mais je veux dire. Là, ce jeu, c'est con, c'est vraiment con, ce jeu, 10 heures de jeu, c'est nul. Donc, moins de 20 euros, honnêtement, vous passerez un très bon moment, et je vous conseille de l'acheter. Plus de 20 euros, après c'est vous qui voyez, si vous adorez ce genre de jeu. Moi, j'aime bien, mais j'aurais pas mis beaucoup plus d'argent. Donc, bref, voilà, ça c'était pour le temps de jeu, et mon petit bémol sur le prix. Mais niveau jouabilité, honnêtement, c'est un très très bon jeu. L'histoire est super, et ça vous entraîne vraiment dans un monde complètement différent. Et honnêtement, Qu'est-ce que j'ai fait? voilà. Pourquoi ils me... Je vous le conseille. On n'a rien fait. Ce sont eux les coupables. S'ils nous attrapent, est-ce qu'ils vont nous faire mal? Ils ne vont pas nous attraper, d'accord? D'accord. Voilà, je laissais finir. Donc, ils vont pas m'attraper de toute façon. Sur ce, merci de m'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.